donc si... Et en plus, je ne suis pas très statique. Je vais essayer de rester tranquille. C'est pas gagné. Nous sommes à quelques heures de la tenue de notre conseil d'église. Dans réaliser un projet ensemble, il y a ensemble. Il y a aussi l'engagement de chacun, de chacune, au service de Christ et des autres. Cet après-midi, selon la parole de Jésus en Luc 14, nous allons nous asseoir ensemble et devant Dieu, au pied de notre tour. Vous connaissez la parabole, hein? Il est sage, quand nous avons une tour à construire, de s'asseoir pour calculer la dépense. Alors, ce mot « calculer la dépense », on ne sait pas trop ce que ça veut dire, si c'est des monnaies sonnantes et trébuchantes, ou si c'est autre chose. Dans l'esprit de Jésus, il ne méprise pas l'argent, mais ce n'est pas sa priorité. Et c'est plus calculer le coût de notre engagement personnel, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Et après avoir été assis pendant quelques heures, peut-être que pour finaliser, nous renouvellerons une deuxième séance de sitting. Mais après, c'est pour se lever et pour marcher. Et en marchant, pour servir notre Maître et servir les autres. Il y a toujours ces deux dimensions qui sont en fait le reflet direct de ce premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Je ne sais pas si je les ai cités dans l'ordre, mais ils y sont tous. Et le deuxième commandement lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au lieu de m'être aimé, vous pouvez être servir, et ça marche. Je vais demander à Marcel de prier avant ce temps de message. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père céleste, Seigneur, que pendant ces moments de message, Seigneur, que tu puisses encore ouvrir, Seigneur, nos oreilles, Seigneur, faire tomber ce bouchon, Seigneur, qui nous empêche de profondément comprendre, Seigneur, ton message. Seigneur, que pendant ce message, tu puisses guider, Seigneur, le pasteur, Seigneur, qui va diriger ce moment. Seigneur, que tu puisses lui donner les mots qu'il faut pour que nous puissions pleinement comprendre, Seigneur, et toujours retenir, Seigneur, ce qu'il faut de ce message. Et le plus important, Seigneur, que ton Saint-Esprit qui est en nous donne la force et l'énergie nécessaire, Seigneur, de mettre en pratique cela. Père, je te remercie. Amen. 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 Merci Marcel. Je note dans la prière de Marcel cette importance de l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Je crois en l'action de l'Esprit de Dieu en nous, en moi. Je le sens ou je ne le sens pas, mais je le crois, parce qu'il l'a promis. Donc, voilà, on peut souscrire complètement à la prière de Marcel, qui a demandé cette action de l'Esprit sur nous tous, y compris moi qui parle. Alors, on va lire quelques versets, 8 versets dans la lettre aux Romains.
Le passage que nous allons lire, en fait, c'est je pourrais dire, une réplique théologique de cette parabole de Jésus, où on s'assied, voir un peu les conditions de tout ça, pour ensuite se lever. Romains, lettre aux Romains, chapitre 12. Tu peux peut-être l'afficher comme ça, je lirai et on aura tous la même traduction parce que sinon c'est des fois un peu compliqué. 12, les versets 1 à 8. Je vous invite donc, frères, alors, frères et sœurs, hein, c'est pas marqué, mais c'est clair. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte ou un service. On peut traduire selon... Il y a des traductions qui disent un service. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, pas forcément beaucoup dans notre... mais ça fait rien, on est une expression du corps. Nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Essayer de faire ce qu'on avec son cœur. Alors, faire les choses avec son cœur. Faire les choses avec son cœur. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis, Arlette. Toute chose démarre par le cœur, par l'attitude du cœur. Et un cœur irrigué par le Saint-Esprit, comme l'a dit Marcel dans sa prière, eh bien c'est un cœur qui produit du fruit. Mais tout démarre là. Ok? D'autres remarques? D'autres réactions? Là, ça parle, on peut dire que ça parle, Plus fort, s'il te plaît. on peut dire que ça parle de différents dons. Parce qu'on parle beaucoup, on parle de celui qui donne, celui qui dirige, celui qui s'écoute. Absolument. Et donc, ce passage-là nous parle non pas d'uniformité, mais de diversité et aussi d'unité. On confond souvent unité et uniformité, et on confond souvent diversité avec pagaille.
Hein? C'est pas ça. La Bible, elle vise. Vous savez, dans le chemin du chrétien, il y a souvent... Le chemin, il n'est pas comme ça. C'est souvent deux choses qu'il faut prendre en compte qui nous paraissent contradictoires, qui nous paraissent paradoxales. Nous sommes unis ensemble et pourtant nous avons des dons qui sont différents. Et à la fois être ensemble fortifie le don de chacun et à la fois le don de chacun fortifie l'ensemble. Vas-y, Yvon. Il y a une uniformité. La seule uniformité qu'il y a, c'est qu'aux yeux de Dieu, que celui qui soit au service du ménage, ou que celui qui soit au service de la prédication ou de la louange, aux yeux de Dieu, ça a la même importance. Amen. Amen. Alors, bon, je l'ai dit dans mes petits commentaires à moi, hein, je dis attention. Alors, je suis d'accord avec toi. La seule uniformité qu'on peut accorder dans toute cette démarche, hein, c'est l'appréciation uniforme de tous les dons. Il n'y a pas de don plus grand qu'un autre. En fait, Dieu mesure au cœur. Et c'est très important que tous les frères et tous les sœurs, moi y compris, qu'on puisse non seulement comprendre, mais admettre et bien ingérer ça dans notre âme et dans notre cœur, de façon à ce qu'on ne se sente pas ou diminué ou faussement Faussement augmenté. Hein, surévalué. Voilà. Et je pense que ça, tu fais bien de le préciser et d'insister là-dessus, parce que notre cœur naturel veut toujours hiérarchiser les personnes, et non seulement hiérarchiser, mais on le verra tout à l'heure, se comparer dans cette hiérarchisation, où est-ce que je me situe, hein? Mais ça, c'est extrêmement destructeur. C'est extrêmement destructeur pour la santé de l'Église et pour cette unité que Dieu nous demande d'avoir. Ok, Dorothée? Je vais ajouter que toutes ces choses-là vont de pair, c'est-à-dire qu'ils sont synchronisés. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Oui. Sinon, le travail, je prends le corps humain. On a un seul corps, on a le corps, mais on a tout le monde. Et quand il y a un qui ne va pas bien, c'est tout le corps qui le sait. Donc c'est pour dire qu'on peut, comme le dit notre frère, on ne peut pas évaluer l'autre par rapport à l'autre. Et tout synchronise. Voilà. C'est-à-dire le ministre de l'enseignement a besoin de celui qui nettoie. Celui qui nettoie a besoin d'une personne qui parle. Celui qui parle a besoin d'une personne qui fait des dons. Donc tout est synchronisé. Tout s'articule. Hein, tout s'articule. Quand l'œuvre est spirituelle, l'articulation fonctionne. Et souvent, par la faiblesse de notre engagement de cœur personnel, hein, eh bien, on met en place, on surdimensionne l'organisation pour pallier cette faiblesse spirituelle. Je ne dis pas que l'organisation n'a pas sa nécessité. Il faut au minimum, un minimum d'organisation. Hein. On dit le culte est à 10h ce matin. Hein. Il faut quand même au moins se donner des rendez-vous. Il faut savoir réfléchir, il faut avoir du bon sens. Mais attention, ce que nous devons d'abord soigner dans tout ça, c'est notre état de cœur, notre engagement avec Dieu, notre regard sur les autres, qui sont des démarches de cœur. Et là, une fois, si nous sommes dans cette orientation-là, il y aura deux choses. La synchronisation dont parle Dorothée, elle va se faire. Et l'organisation sera juste ce qu'il faut. Et elle servira la vie intérieure, la vie spirituelle de l'Église, la vie personnelle de chacun. Elle servira au lieu de contraindre. Vous comprenez cette chose-là?
Pour moi, c'est fondamental, ça. Allez, je vais vous faire part de mes petites réflexions à moi. Est-ce qu'on peut remonter au verset premier? Très cher et très utile pianoteur de... Hein? Vous avez vu, il est écrit ici, je vous invite donc. Alors ça, c'est quand il y a des mots comme ça, très courts, ça c'est une conjonction. Cette conjonction, elle est indispensable. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas sauter par-dessus. Ce donc veut dire que ce qui précède est à l'origine de ce qui vient, de ce qu'on a lu. Et ce qui précède nous parle des richesses, de la sagesse, des plans de Dieu qui nous dépassent, qu'on ne peut ni explorer, ni mesurer, ni comprendre. Au moins ça c'est fait. Et le chapitre se conclut par cette quadruple affirmation. Dieu est à l'origine de toutes choses, y compris moi, y compris vous, y compris tout ce qu'on voit dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il est à l'origine de toutes choses. Tout survit par lui et par lui seul. C'est-à-dire que si le monde existe encore et si j'existe encore, tout est grâce. Tout est le résultat de la grâce et de la puissance de Dieu, de l'intention de Dieu. Dieu est la finalité de tout. Et ça c'est pas quelque chose qui doit nous effrayer. Ça veut dire que Dieu est la finalité de tout. Ça veut dire qu'il faut que je l'introduise aussi dans mon quotidien. Est-ce qu'il est ma finalité? Est-ce qu'il est mon vrai projet? Et puis, la quatrième, c'est la gloire lui revient à lui et à lui seul. Donc on fait la peau tout de suite à la gloire personnelle. C'est facile à dire, c'est plus difficile à vivre. Donc, ça, cette quadruple affirmation, Dieu est à l'origine de toutes choses, tout survit par lui et lui seul. Dieu est la finalité de tout, et la gloire lui revient à lui seul. Je ne l'ai pas inventé, c'est dans les versets qui précèdent. Dans le chapitre 11, la fin du chapitre 11. Et c'est l'arrière-plan de ces quelques versets qu'on va examiner maintenant. Et c'est la conséquence de ce que Dieu est dans son plan éternel, auquel, par grâce, il a voulu nous associer, qui doit déterminer et inspirer le programme, parce que les versets qui suivent, c'est un vrai programme, mais ce programme, c'est un programme spirituel, et il faut qu'on aille à la source de ce programme, et la source, c'est Dieu. Verset 1er. Je vous encourage donc, frères et sœurs, je n'ai pas tout à fait la même traduction, mais ça, comme ça, vous entendez aussi une autre traduction parce qu'il y a des nuances et ces nuances peuvent enrichir notre compréhension. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable ou un service raisonnable. Raisonnable, on peut dire aussi, on peut traduire par intelligent. Et puis il y a une traduction que j'ai trouvée dans une traduction littérale qui est logique. Et j'aime beaucoup cette traduction parce que ça renvoie au donc. Puisque Dieu est la finalité de tout, puisque les quatre, eh bien, offrez-vous. C'est logique, compte tenu de cet arrière-plan, c'est logique. Donc, dans ce verset, on parle beaucoup de courage,
Et on parle de manière centrale de sacrifice. Sacrifice vivant. Hein? L'apôtre ne nous invite pas à nous immoler sur la place publique. C'est pas ça. Et donc, l'apôtre commence par cette belle expression, et c'est une expression qui devrait être souvent dans notre bouche, les uns vis-à-vis des autres, je vous encourage. Je vous encourage. On n'a pas, il y a des matins, on se lève, on n'a pas de courage. Et si un frère ou une sœur me passe un petit coup de fil et je dis, je t'encourage, Pierre. Et vous savez que la racine de courage, c'est cœur. Ça vient du latin et c'est cœur. Ça veut dire je veux vous redonner de la force dans votre cœur. L'apôtre Paul, qui par ailleurs a des fois des injonctions qui sont assez directes, hein, ici, il s'adresse à nous et il dit « Je vous encourage, ayez du cœur pour faire ceci. » Vous connaissez l'expression du cœur à l'ouvrage. Hein? Eh bien, ayons du cœur à l'ouvrage. Et quel ouvrage nous attend? Ben, c'est pas simple. C'est une offrande. Il nous demande une offrande. Alors, dans l'Ancien Testament, aux Juifs, il était demandé, ben, tu vas chercher un agneau, ou un bœuf, etc. Alors, bon, il y avait quand même les gens du peuple, bah, ils faisaient peut-être un peu comme nous. Hein. Ils se disaient, bon, je vais offrir, ok, je vais prendre un agneau qui est boiteux, hein, qui est mal formé, qui risque de mourir dans 3 semaines, ça ne me coûte pas beaucoup. Et c'est pas ça. La recommandation était un agneau. Sans tache, hein, un agneau en bonne santé. Peut-être celui qui est en meilleure santé, c'est celui-là qu'il faut venir offrir. Alors bon, c'était déjà un effort là. La marche commençait à être un petit peu élevée. Hein. Mais là, c'est autre chose. La marche est quand même drôlement élevée. C'est pour ça qu'on a besoin de cœur à l'ouvrage. Dieu nous demande de nous offrir nous-mêmes en sacrifice. Alors pas sur la croix, hein, ça c'est fait. Et c'est pas pour mourir comme Jésus est mort. Alors, on va mourir, ça c'est sûr, on va mourir. Mais pas de cette manière-là, de manière spirituelle. Mais la marche, elle est haute. S'offrir en sacrifice. Donc, s'offrir en sacrifice, c'est une forme de mort. Et il y a ce paradoxe, sacrifice vivant. Ça veut dire que je vais mourir à moi-même. Jésus dit dans les évangiles, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perd, vivra. Pas exactement comme ça, mais le sens est là. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que je veux mourir pour vivre, et pour vivre pour lui, et pour vivre pour mes frères et sœurs, et pour vivre pour tous mes prochains? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est cette offrande-là? Selon le message de la parole de Dieu, ce n'est pas une option. Il faut y aller. Alors, ne pensez pas que j'ai fait toute cette démarche moi-même, hein, parce que ce serait extrêmement prétentieux, et ce serait un gros, gros mensonge, avec un M capital. Mais par contre,
il faut nous encourager, nous donner du cœur pour réaliser ce sacrifice, cette mort vivante, cette mort qui conduit à la vie, à la vraie vie. Et donc, Dieu me demande ma force physique, mes capacités intellectuelles, mes capacités artistiques, mes capacités émotionnelles, bref, tout mon être, tout. Et l'apôtre Paul conclut cet encouragement en disant que c'est un service raisonnable. Vous vous rendez compte, c'est raisonnable. Ça vous paraît raisonnable comme ça? Ben non. Ça vous paraît intelligent comme ça? Ben naturellement non. Et pourtant c'est le chemin que Dieu me demande. Et il me demande d'y entrer. Peut-être de commencer à y entrer. Je ne connais pas l'état de vos cœurs, je connais à peine l'état du mien. Hein? Mais il nous demande d'y entrer. Et quand on y est un petit peu entré, il nous demande de continuer. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin de vie. Il n'y a pas d'autre chemin qui porte du fruit que celui-ci. Sacrifice vivant. C'est notre service intelligent, logique. Vous vous rendez compte? On va parler de dons et de services cet après-midi. Le premier service, il est là. La première marche, elle est là. On ne peut pas l'escamoter. Suivent deux recommandations importantes. La première, verset 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Alors la question, c'est une question de choix là. Qu'est-ce que je veux? En fait, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Naturellement, je suis attiré par la conformité au monde qui m'entoure, naturellement. Parce que d'abord, il est extrêmement séduisant, ce monde. Hein? Et cette conformité, Romains 8, 29 en parle. Tiens, tu peux l'afficher, s'il te plaît? Romains 8, verset 29. Alors, ce n'est pas tout à fait sous l'angle de la conformité, mais on va comprendre. 8, 29. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Conforme à l'image de son Fils. La conformité que Dieu me demande, c'est d'être conforme à Jésus-Christ. Il ne nous demande pas d'être conforme au monde. Et bien souvent, on s'enfile par facilité, peut-être par paresse, peut-être par peur d'être rejeté. On s'enfile dans cette conformité au monde. Alors, précisons le monde. Le monde, ce n'est pas les gens, il ne faut pas se tromper. Souvent, quand il y a des jeunes convertis, il y a des études qui ont été faites, au bout de 18 mois, ils n'ont plus de contact avec leurs anciens amis. Mais c'est terrible, ça. Mais non, ce n'est pas les personnes. C'est le système que l'homme a mis en place quand il s'est affranchi de Dieu. C'est ça le monde. Enfin, il n'y a pas que cette définition, même dans la Bible. Mais quand Dieu a aimé le monde, c'est bien les personnes. Hein? Mais après, il est parlé du monde qui s'oppose à Dieu, qui est rebelle à Dieu. C'est la pensée du monde.
Et c'est à ça qu'on doit s'opposer. C'est à ça auquel on ne doit pas être conforme. Et puis moi, quand j'ai grandi, j'ai pensé que quand il était parlé du monde actuel, parce que dans le verset c'est ça, il est dit ne vous conformez pas au monde actuel, je me disais, ça veut dire qu'avant c'était mieux. Ah non! Avant c'était pas mieux, le cœur de l'homme était toujours le même. Et alors, on voit qu'il y a une condition. Donc, si j'ai fait le bon choix, et si je fais le choix de la conformité à Jésus-Christ, alors l'apôtre nous invite à nous laisser transformer. C'est-à-dire qu'il y a une œuvre, encore une fois, ça rebondit sur l'expression de Marcel dans sa prière. Le Saint-Esprit va nous transformer. Et il va nous transformer, en fait, si je prends un langage informatique, il va faire un reset dans notre cœur, dans notre tête, pour renouveler notre pensée. Parce que notre pensée naturelle, elle n'est pas juste, elle n'est pas bonne, elle n'est pas fiable. Et elle n'est pas agréable à Dieu. Parce que ma pensée naturelle, elle est rebelle à Dieu. Mon cœur naturel est rebelle. Mes pensées s'opposent à Dieu. Et le combat de la foi, en tout cas, j'en parle pour moi dans mon cœur, le combat de la foi, c'est d'abord un combat dans les pensées. Et donc, on a intérêt à être un peu au clair sur ce verset. Demandons à Dieu, demandons vraiment à Dieu de renouveler notre intelligence, de renouveler nos pensées. Parce que par elles, qu'est-ce qui se passera? Je pourrai discerner la volonté de Dieu. Une chose est de vouloir s'offrir en sacrifice vivant. Une autre est d'avoir les pensées renouvelées. Si je m'offre en sacrifice vivant, mais que je ne touche pas à mes pensées, que je ne laisse pas Dieu s'occuper de mes pensées, si je ne lui ouvre pas la porte pour qu'il mette de l'ordre là-dedans, eh bien, ce sacrifice vivant, il va très très vite s'arrêter. Et pour œuvrer dans l'œuvre de Dieu, j'ai besoin de discerner la volonté de Dieu. C'est simple à dire, c'est difficile à vivre. Dorothée. Je crois que même déjà pour s'offrir un sacrifice vivant, c'est un pas. C'est un pas. Mais pour faire ce pas, il faudra, et je crois que volontairement ce pas-là, toute seule je ne pourrais pas. Si je n'ai pas l'esprit. Ah ben toute seule. Non, mais alors que les choses soient claires. Quand je veux m'engager dans le chemin de Dieu, et le sacrifice vivant fait partie, c'est la première marche, on pourrait dire. Soyons tout à fait conscients qu'on ne peut pas faire 1 millimètre. On ne peut pas faire un pas d'1 millimètre en comptant sur nous. Il faut que ce soit une œuvre de l'esprit. Mais je laisse, l'offrande, elle ne bougeait pas. Elle ne bougeait pas, elle se laissait faire. Mais laissons-nous faire. Laissons-nous faire en demandant à Dieu qu'il nous donne, qu'il nous conduise dans ce chemin. Et quand il nous aura conduits, nous vivrons quelque chose de ce sacrifice vivant et de ces pensées renouvelées qui nous conduisent à comprendre quelque chose de la volonté de Dieu. Tout ça, ce n'est pas parfait dans nos vies. Dans la mienne, en tout cas, ce n'est pas parfait. C'est le chemin d'une vie. Ce n'est pas un acte définitif. Ça se vit tous les jours. Élu soir, élu matin, premier jour, et deuxième jour, pareil. Après cette conformité au monde, cette recommandation de ne pas se conformer au monde,
mais de se conformer à l'image de Christ, comme on a vu dans le chapitre 8, hein, il y a et ce désir qu'on exprime à Dieu, qu'il change nos pensées pour qu'on connaisse la volonté de Dieu, après cette double recommandation, il y en a encore une. Et c'est le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Alors en clair, il faut qu'on réponde simplement, chacun pour soi, à cette question. Quelle image est-ce que j'ai de moi-même? Quelle image? Et de la réponse que je ferai à cette question, résultera mon regard porté sur les autres. On n'y échappe pas. Si je me surestime, eh bien j'aurai forcément de la condescendance. Le regard que je poserai sur les autres sera un regard condescendant. Et si je me sous-estime, je poserai sur les autres un regard d'envie et de jalousie. On n'échappe pas à ça. Dans le premier cas, si je me surestime, il y a des conséquences, en dehors du regard que je pose sur les autres. Hein. Dans le premier cas, eh bien, au lieu de me limiter à la place que Dieu me donne dans le service qu'il a prévu pour moi, je vais dépasser, je vais repousser les limites, je vais sortir du cadre que Dieu m'a donné. Dans le deuxième cas, je serai immobilisé et j'aurai un service. Mais je ne le prendrai pas. Je le laisserai parce que je ne m'estime pas capable. Mais la capacité, elle vient de Dieu, elle ne vient pas de moi. Et le résultat, c'est qu'au lieu d'avoir cette synchronisation et cette unité dans le corps, eh bien ça va cafouiller. Ça va vraiment cafouiller. Il y a ce proverbe, chacun à sa place et les vaches seront bien gardées. Bon, c'est un petit peu. Mais chacun à sa place et le corps vivra. Le corps vivra correctement. Et on sera ensemble. Dans cette surestimation ou cette sous-estimation, n'oublions pas l'œuvre de l'ennemi qui veut nous flatter si on a une tendance à vouloir être un peu plus haut et grand que ce que je suis, soit il nous sape pour nous décourager. Un juste regard sur soi me conduira à servir à ma juste place, avoir un juste regard sur les autres. Et l'Église vivra en harmonie, parce que chacun sera dans sa place. Après ces recommandations importantes, ne pas se conformer au monde, avoir une intelligence renouvelée pour discerner la volonté de Dieu pour moi, un juste regard sur moi-même, on arrive à un aspect plus pratique avec les versets qui suivent. Et j'aimerais que tu affiches les versets 4 et 5, s'il te plaît. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Chacun pour sa part. Tous et chacun. Voyez, ce qui paraît paradoxal, chacun et tous. Et quand le chacun fonctionne bien, le tous fonctionne bien aussi. Donc il y a, le verset nous le dit,
il y a des services différents et complémentaires pour la pleine santé et la pleine mobilité du corps. D'autre part, et ça Yvon l'a dit, il n'y a pas de service plus important que les autres. Moi, quand j'étais enfant ou ado, quand je voyais ceux qui prêchaient, alors ça c'était le summum de... Vous voyez? Mais non, c'est pas le summum. C'est pas le summum. C'est pas plus grand que Michel, par exemple, qui aujourd'hui s'occupe de faire passer les diapos. Ce n'est pas plus grand. Dans notre cœur naturel, on l'estime plus grand, mais c'est faux. C'est une fausse mesure. Ce n'est pas la mesure de Dieu. Alors, on va prendre un exemple. Est-ce que vous connaissez... Alors, attendez, parce que là, la neuronite vestibulaire. La neuronite vestibulaire. Ça vous dit quelque chose, la neuronite vestibulaire? Non. Ben moi, j'ai appris ça hier, hein, c'est tout. Hein. Parce que je cherchais à illustrer un exemple. Ne pensez pas que je sois plus cultivé que vous. Alors, la neuronite vestibulaire, eh bien, c'est un nerf, un tout petit nerf, qui est dans l'oreille interne. Et si ça ne fonctionne pas bien, s'il est enflammé, s'il y a un truc qui ne va pas bien avec ce nerf, je tomberai par terre. C'est un tout petit truc, tout petit. Aux yeux des hommes, c'est un tout petit truc. C'est beaucoup moins important que le cœur, beaucoup moins. Mais non, c'est aussi important. Un petit nerf dans l'oreille interne. Et s'il y a dysfonctionnement, je tombe par terre. J'ai des vertiges, c'est insoluble. Il faut régler cette question. Vous voyez, dans le corps spirituel, c'est la même chose. Un tout petit truc une parole blessante, ça peut faire des tas de choses. Et puis en même temps, ça peut être une personne qu'on considère comme étant peu de choses. Mais c'est pas normal, ça. Tout de suite, ça change. Nous ne sommes plus ensemble. Et alors ce corps, où tous les membres, alors on aurait pu le faire, mais là ça nous pousse trop loin, mais 1 Corinthiens 12, première lettre aux Corinthiens chapitre 12, il est parlé des dons et des services. Hein. Ceux qui ont le moins d'apparence, ce sont ceux dont on s'occupe le plus. Pour qu'il y ait une égale considération, nous dit le texte, les uns vis-à-vis des autres. Égale considération. Je dois considérer le service et le porteur du service avec une égale considération vis-à-vis d'autres qui pourraient naturellement nous paraître plus grands. S'il vous plaît, vivons clairement ensemble cette égale considération. Et puis tout ça, eh bien, il y a un lien. Le corps, il est en Christ. C'est lui qui fait la véritable unité. C'est lui qui alimente cette unité, à condition que nous soyons dépendants et obéissants. Quelle belle image du corps, de ce corps qui est uni en celui qui est son maître, son Seigneur, son Sauveur. On va terminer avec les 3 derniers versets, parce que là on rentre encore dans le détail. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. On a parlé de grâce ce matin. Merci Bruno d'avoir parlé de grâce, parce que tout ça, ça marche avec la grâce de Dieu. Notre service, il marche avec la grâce de Dieu. Il nous le donne par grâce. On ne mérite rien. On est incapable de faire 1 millimètre pour servir Dieu.
Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, l'apôtre Paul, il ne nous brouille pas la tête avec des recommandations complexes. Il y a un don d'enseignement. Celui qui a le don d'enseignement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit enseigner, c'est tout. Il doit enseigner. Il a reçu ça. Eh bien, qu'il enseigne. Alors, dans certaines versions, c'est qu'il se donne à l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a une consécration. Mais ça veut dire aussi, quelqu'un disait un jour, en répondant à une question qu'on lui posait, qu'est-ce que c'est marcher par la foi? La personne a répondu, c'est d'abord marcher. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est qu'enseigner? Eh bien, c'est d'abord enseigner. C'est simple. L'apôtre, il est simple. Quand il est dit, si un autre est appelé à servir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le service n'est pas précisé. Ça veut dire que tous les services sont là-dedans. Celui qui est appelé à servir, alors il faut un préparatif, il faut des formations. Souvent, on ne peut pas servir sans formation. Ben si, on peut servir sans formation. Si quelqu'un est appelé à servir, qu'il serve. Ça veut dire, je me mets en route dans le service que Dieu m'a donné. Je me mets en route. Pour le don de prophétie, il est dit qu'il l'exerce en accord avec la foi. Je trouve ça intéressant. J'ouvre simplement une petite parenthèse. Le don de prophétie, c'est la faculté de recevoir et de transmettre fidèlement un message reçu de la part de Dieu pour le bien de l'Église. Et il est précisé ici, dans le verset, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Ça veut dire que c'est un angle sur lequel on regarde la foi, c'est-à-dire en fait que le message qu'il va donner de la part de Dieu, il faut que ce soit conforme avec la vérité biblique. S'il ne l'est pas, il n'a pas reçu ce message de Dieu. C'est tout simple. Il est dit pour le service d'encouragement, qu'il encourage. Est-ce que c'est compliqué ça? Non, c'est simple. C'est peut-être pas facile, mais en tout cas c'est simple. Ça veut dire que des fois, on se fait des nœuds avec le cerveau, et on dit, mais oh là là, il faudrait que je m'engage dans ce service, par exemple, pour moi c'est clair. Oh là là, mais je suis incapable, je ne suis pas capable de faire ça. Mais fais-le! Déjà fais-le. Engage-toi, marche. Je ne veux pas rentrer dans les détails mais ce que je note ici, c'est la diversité et la simplicité. Alors, quand on regarde, il y a d'autres listes de dons qu'on trouve dans d'autres passages de la Bible, dans les Éphésiens, dans les Corinthiens. Et puis, si on s'éloigne un petit peu de ces 8 versets, la conclusion du chapitre, dans la suite du chapitre, parce que c'est un tout, on ne peut pas isoler. On ne peut pas isoler avec ce qui était avant, parce qu'on ne comprend pas, et on ne peut pas isoler non plus avec ce qui est après, parce que ce qui est après, c'est utile aussi, pour éclairer le passage qu'on vient de voir. Après ces recommandations, l'apôtre insiste sur quoi? Sur l'amour fraternel. C'est pas un tout petit peu, c'est pas un détail. La prière les uns pour les autres. L'hospitalité. Alors l'hospitalité peut être comprise comme
Une invitation chez soi, tout simplement. Mais ça peut être l'hospitalité. Comment j'accueille mon frère ou ma sœur? Comment j'accueille mon prochain? Dans mon cœur. C'est une hospitalité de cœur. Quel regard je pose sur lui? Comment je l'écoute? Est-ce que d'abord je l'écoute? Ou alors j'ai la réponse toute faite pour lui? C'est pas de l'accueil, ça. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup. En fait, tout ça, c'est savoir pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui sont joyeux. Qu'est-ce qu'on va retenir? Rapidement, en conclusion. Désolé, comme d'habitude, j'ai toujours été un peu long. Notre premier service, la première marche de notre service, c'est de nous offrir à Dieu en sacrifice vivant. Et c'est d'être mis à jour dans nos têtes et dans nos cœurs pour être en conformité de pensée avec Dieu et pour discerner sa volonté. Ne pensez pas que ça se fait comme ça. C'est le chemin d'une vie. Mais il faut commencer. Et si on a commencé, il faut persévérer. Deuxièmement, pour être vraiment liés ensemble, et pour que chacun soit à la bonne place dans l'Église, dans le corps, il est indispensable de ni se surestimer, ni se dévaloriser, mais seulement de s'évaluer avec modestie, nous dit le texte, de manière juste. Alors, la synchro dont parlait Dorothée, ça fonctionnera. Troisièmement, ces aspects préparatoires qui sont la préparation du cœur, qui sont la préparation de l'engagement, qui sont la préparation, c'est là que nous nous sommes assis et que nous sommes en train de mesurer la dépense, comme on a dit au tout début. On mesure la dépense pour construire cette tour qui est l'œuvre de Dieu, à laquelle Dieu a bien voulu nous associer et dans laquelle il nous demande d'être des pierres vivantes, comme nous dit l'apôtre Pierre. Ces aspects préparatoires étant évoqués, nous avons parlé de manière très pratique de beaucoup de dons, en constatant que le texte insiste beaucoup sur le fait de faire, sur le zèle et la consécration pour les accomplir. Alors, petite remarque, nous avons tous reçu, tous, sans exception, il n'y a pas d'exception ici, comme partout ailleurs, nous avons tous reçu un ou plusieurs dons. Donc la question à se poser, c'est pas est-ce que j'ai reçu un don? La seule question à se poser, c'est le don que j'ai reçu, est-ce que je le mets en pratique au service de Dieu et au service des autres? Que chacun, chacune réponde pour lui-même, pour elle-même à cette question. Un verset pour conclure dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 2. Jésus dit à ses disciples. Alors, elle est pour nous, parce qu'on est disciples de Jésus. Donc, Jésus nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Que Dieu vous bénisse.